C'est le journal du télétravail. C'était une question que l'on se pose souvent, que nous nous attaquons aujourd'hui. Quels sont les freins à la productivité, que l'on soit au bureau ou en télétravail? Un indice, la réponse risque de vous surprendre. C'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode, en nous attachant à comprendre les raisons de ces freins et évidemment en vous donnant des pistes et des conseils pour les surmonter. Bonjour Thibaut Rivier. Bonjour. Vous êtes directeur France de NextSync, une société qui édite des logiciels qui permettent aux entreprises de mesurer, je cite, l'expérience digitale des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer ce qui se passe d'un point de vue collaborateur, sa satisfaction sur les systèmes d'information qui lui sont mis à disposition et en cas de non-satisfaction, d'essayer de comprendre pourquoi. Le sentiment et la donnée. Alors, le sentiment et la donnée, comment est-ce qu'un logiciel peut calculer des sentiments? Ça m'intéresse. On collecte ce qu'on appelle l'engagement, l'expérience. On a un module pour capturer le ressenti utilisateur. Donc là, c'est des données concrètes, subjectives. Et c'est justement dans le cadre de cette activité que vous avez publié récemment, il y a quelques semaines à peine, une étude qui nous parle des freins, des principaux freins à la productivité au bureau comme à la maison. Alors évidemment, nous sommes dans le journal du télétravail, ce qui va nous intéresser, c'est à la maison. On va peut-être pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais d'explorer un petit peu ce que vous avez pu recueillir sur cette étude. Quels sont les principaux freins à la productivité à la maison donc? Alors, premier sujet, c'est que les collaborateurs ont le choix d'aller à la maison, déjà. Donc effectivement, ils y vont de plus en plus. Et pourquoi ils y vont? Parce qu'ils peuvent travailler de manière plus productive depuis chez eux. Oui. Donc les freins à la maison, ils sont un peu comme les freins au bureau. C'est qu'en fait, ils sont tout ce qui peut interrompre ce qu'ils appellent le flow. Donc la capacité à être productif. Donc soit des incidents techniques, soit des collaborateurs qui vous pingent, soit des applications qui ne performent pas. Donc on connaît tous parfaitement ce qui interrompt. La question, c'est comment est-ce qu'on traite ça? Ce qui interrompt, c'est pas le chat, le chien, les enfants ou la télévision, le facteur, c'est quand même les collègues, même si on est à distance. Les deux, évidemment, je pense que le chien et les enfants, ça n'améliore rien, mais c'est pas pire qu'un camarade qui est mal intentionné dans un bureau, dans une tour à Paris, hein, pour faire Ouais. simple. Non, mais par contre, les problématiques demeurent les mêmes. Et effectivement, on n'est plus sur des problématiques de Wi-Fi, d'application, de temps de boot, d'irritants très, très classiques de l'informatique. 93% ont déclaré que la technologie pouvait entraver leur productivité d'une façon ou d'une autre. Je cite ce qui se trouve dans votre étude, mais pourtant, on ne travaille plus sans la technologie. Non, alors c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est à la fois tout le monde comprend que c'est un enabler et qu'une bonne technologie, ça fait la différence et ça aide notamment à fidéliser des collaborateurs. Mais inversement, quand ça marche pas, c'est la peine et du coup, on devient complètement intolérant à des petits irritants et on s'attend à ce que l'informatique le traite de manière proactive. Et ces perturbations, elles sont nombreuses, parce qu'on a pris l'exemple du Wi-Fi, mais il y en a une vingtaine qui ont pu être recensées et qui sont citées régulièrement par la grande majeure partie des personnes qui ont été sondées. Je rappelle que cette étude, elle a été effectuée aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, on ne va pas détailler les 20 perturbations technologiques qui peuvent exister ou qui sont prééminentes, mais en revanche, ce qui m'intéresse, moi, c'est quelle est la solution? Qu'est-ce que vous préconisez? La solution, en fait, l'ensemble des collaborateurs n'attendent surtout pas une réponse unique. Ils attendent une réponse qui soit spécifique aux besoins du collaborateur. Autrement formulé, c'est pas un patch qui va tout régler. C'est la situation de Monsieur X dans son contexte d'utilisation. Lui, il a un problème, on le traite. Monsieur Y a un autre problème, on le traite. Et c'est pas une réponse uniforme. Et alors, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les entreprises, du coup, doivent être un petit peu mieux staffées au niveau des services informatiques? Est-ce qu'il faut des gens qui, au-delà de l'informatique, au-delà de la technologie, comprennent aussi ce que font les différents services? Là où on intervient, la problématique des équipes support, c'est qu'en fait, un problème sur deux n'est pas remonté aux équipes support parce que justement les collaborateurs ont pas envie de le faire, c'est compliqué, c'est fastidieux, ça les embête. Donc c'est ça le problème. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des gens qui puissent traiter de manière proactive et notamment d'avoir des types de logiciels comme ceux fournis par Nextfin qui permettent d'identifier en amont ce qui ne va pas, de le fixer de manière quasiment transparente. Ça qui est extrêmement intéressant. Identifier le problème finalement presque avant même que l'utilisateur ne le rencontre. Exactement, parce que fixer des problèmes quand ils arrivent, on a déjà eu mal, on est déjà énervé, et même si c'est bien fixé, on est déjà énervé. Mais par contre, dire au collaborateur, tiens, by the way, j'ai fixé ton problème parce que j'ai vu que Pierre-Paul ou Jacques avait le même et je l'ai traité de manière proactive, là, l'informatique est dans une autre relation avec les collaborateurs. Est-ce que ça, c'est accessible à n'importe quel type d'entreprise? Une TPE, une PME qui n'a pas un budget impressionnant
peut travailler de cette manière-là et régler ces problèmes-là? Alors, il y a effectivement un effet d'échelle. On va dire que dans les toutes petites entreprises, c'est un peu ce qu'on demandait à l'informatique de proximité. On le faisait un peu au relationnel. Mais ça, c'est très bien, mais ça ne scale pas en bon français. Dans votre étude, on lit hein, également, Thibaut Rivier, que plus de la moitié des personnes que vous avez pu interroger, lorsqu'elles veulent vraiment être tranquilles pour travailler efficacement, préfèrent rentrer chez elles. Finalement, on travaille mieux à la maison qu'au bureau. Vous n'avez pas les mêmes irritants qu'au bureau. Vous n'avez pas les collaborateurs qui ont un problème, qui ne loguent pas un ticket et qui, du coup, viennent vous voir en disant: «Et toi, comment tu as fait?» Donc, en fait, vous diminuez le nombre de tout ce qui vous perturbe sur le chemin de la productivité, quoi. On sait, on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes de ce podcast, le télétravail s'est pas mal développé en France depuis 2020 pour les raisons que l'on sait. Malgré tout, il est moins développé que dans d'autres pays. Donc finalement, c'est peut-être une erreur, puisqu'apparemment, on est aussi, voire même peut-être plus productif à la maison qu'au bureau. Bah, alors après, c'est une équation un peu personnelle selon chaque charte d'entreprise et vous l'avez développé dans d'autres modules. Mais la question, c'est qu'effectivement, la productivité est peut-être supérieure en environnement calme chez soi. Ouais. Après, faut-il avoir un environnement calme chez soi? Par contre, la notion d'engagement, la notion de collaboration, est-ce que ça se résume à la productivité? C'est un autre débat. Si je résume, ce que vous nous conseillez, c'est d'essayer de fixer, de régler les problèmes en amont plutôt qu'après, et notamment parce que souvent, on n'a pas envie ou on n'a pas le temps, le courage, la volonté d'appeler une équipe support pour régler les problèmes. Du coup, ils restent en place. Exactement. En prenant des données en fait très concrètes, très pragmatiques, on factualise, on traite en amont et après potentiellement on communique vers le collaborateur en disant on a travaillé de manière proactive. C'est un enseignement vraiment enrichissant, intéressant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail aujourd'hui, Thibaut Rivier. Merci, c'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes directeur France de NextSync, un éditeur de logiciels qui mesure l'expérience digitale des collaborateurs, avec des données techniques, avec des sentiments aussi, vous l'expliquiez au début. Et puis on peut retrouver l'intégralité de cette étude, elle est en anglais, hein, sur votre site nextsync.com. Merci encore. Merci. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous retrouvez des prolongements à ce que nous disons régulièrement dans votre magazine Management. Vous retrouvez le podcast évidemment sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute de podcasts. Et si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez nous écrire par email lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.